Le verset 32. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. Pierre, prenant la parole, lui dit: Amen. Amen. Alors veuillez vous asseoir. Vous avez déjà prié la nuit. Le révérend a déjà prié pour moi. J'ai foi dans votre prière, mais j'ai besoin de votre attention pour quelques peu de minutes. Et s'il y a quelqu'un qui est malade, ne doutez de rien, le Seigneur va vous guérir. Mais suivons d'abord ce petit texte. Le verset 33, la Bible dit: Pierre, prenant la parole, lui dit: Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Jésus lui dit: Je te l'ai dit en vérité, cette nuit même, avant que les coqs chantent, tu me renieras 3 fois. Pierre lui répondit: Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Amen, amen. Amen, amen, l'église. Amen, amen. Alors, aujourd'hui, c'est la Pâque. Mais je vais attribuer cette pensée au sujet que le révérend m'a donné de vous prêcher. Où nous sommes en train de parler sur l'importance du Saint-Esprit. Alors, si je voudrais amener l'église que nous puissions comprendre la pensée du texte que nous lisons. Pierre a marché avec Jésus. Pierre a vu Jésus ressusciter les morts. Pierre a vu Jésus guérir les malades. Pierre a vu Jésus faire des miracles extraordinaires. Et Pierre s'est dit que cet homme de Jésus ne nous quittera pas. Où il ira, nous irons. Mais à leur grande surprise, un certain vendredi, une certaine nuit, parce que c'était la nuit du jeudi pour vendredi, ils vont entendre celui qu'ils aimaient leur dire que cette nuit je serai une occasion de chuter. Alors cela fait mal à Pierre. Et Jésus leur a dit que je serai une occasion de chuter. Et Pierre va prendre la parole et dire: si tu seras une occasion de chuter pour les autres, tu ne le seras pas pour moi. Amen, amen. Frère Branham dit: on ne discute pas avec la parole. Parce que Jésus était la parole faite chair. Et Jésus va dire à Pierre: Pierre, Pierre, avant que les coqs ne chantent 3 fois, tu vas me renier. Mais Pierre a regardé Jésus et il va dire à Jésus: si tout le monde te quitte, mais moi Pierre, je ne te quitterai pas. Pierre voulait faire un débat avec Jésus. Et Jésus n'a pas fait le débat avec Pierre, parce que les cieux et la terre passeront, mais la parole de Jésus ne passera jamais. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Et Pierre a dit: les autres te quitteront, mais moi non plus. Frère Branham dit: Pierre, dans sa pensée, il pensait que quand les gens viendront pour arrêter Jésus, Jésus va se déguiser, Jésus va faire un miracle, ils vont tomber. Mais Pierre avait oublié que Jésus était l'agneau.
Il était le rédempteur. Il devrait accomplir une mission à la croix. Il devrait mourir pour revenir sous forme du Saint-Esprit. Est-ce que l'église est là? Est-ce qu'on peut dire amen à la parole? Alors cela n'a pas traîné. Que quelques minutes après, ils ont vu leur berger être saisi par les gens comme un voleur. Ils ont vu ces gens-là le fouetter. Ils ont vu ces gens-là lui cracher dessus. Quand Pierre a vu la façon qu'on traitait Jésus, lui-même il a eu peur. Alors tout d'un coup il y a eu une femme qui est venue. Il a regardé Pierre. Il dit, mais toi là, tu ressembles à cet homme-là. Pierre a nié Jésus pour la première fois. Or Pierre a mangé avec Jésus. Il a vu les miracles. Mais du coup Pierre va nier Jésus. La première fois il dit, je ne connais pas cet homme-là. Et quelques minutes après, une autre femme est venue. Toi là tu parles comme lui. C'est comme si tu as été avec lui. Pierre va dire, moi Pierre. Pierre a nié le message. Amen, amen. Il a dit non, je n'étais pas avec lui. Et la troisième fois, c'est un homme qui vient maintenant lui dire, toi là tu as été avec Jésus. Et quand vous lisez la Bible dit que Pierre a fait même des imprécations. Il a dit wallahi, je ne connais pas cet homme. Si je le connais, que mon père qui est mort ressuscite. Pierre a nié Jésus. Mais laissez-moi vous dire, lorsque Pierre nie Jésus, la troisième fois, alors le coq a chanté pour rappeler à Pierre que Jésus dit toujours la vérité et il tient toujours sa parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen, mes sœurs? Écoutez ce que frère Branham dit. Avant que je continue, dans la position en Christ, qui est prêché le 22 mai 1960. Paragraphe 67. Frère Branham dit, vous n'êtes même pas encore convertis avant d'avoir reçu le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je voudrais que nous comprenions ensemble que Pierre n'était pas converti Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il a nié Jésus. Frère Branham dit, c'est ce qui est dit dans l'écriture. Jésus a dit à Pierre, demandez à n'importe qui, lisez l'écriture. Il avait été justifié en croyant au Seigneur Jésus. Il était devenu un disciple, un apôtre. Jésus lui a donné les clés du royaume. Et Jean 17, 17, il leur avait donné le pouvoir. Il les avait envoyés chasser les démons. Il les a tous sanctifiés. Sanctifie les pères par ta parole. Ta parole est la vérité. Et je me sanctifie moi-même. Pierre a nié Jésus, mes bien-aimés. Et j'aimerais que nous puissions être d'accord que ce qui a fait que Pierre nie Jésus, c'est parce que le Saint-Esprit n'était pas entré en lui. Mais souvenez-vous,
Jésus les avait envoyés dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais dans Luc chapitre 24, je crois le verset 49, le même qu'il leur a dit allez-y, là il est dit attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. Le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Il a fallu que Jésus meure, qu'il ressuscite, et quand il est monté au ciel, le jour de la Pentecôte, le même Jésus est revenu sous forme du Saint-Esprit. Il s'est divisé. Il est entré dans Pierre. Il est entré dans Marie. Même Marie, mère de Jésus, elle était aussi dans la chambre haute. Est-ce que l'église peut dire amen à ça? Est-ce que l'église peut dire amen à ça? Et lorsque Pierre a reçu le Saint-Esprit, comprenez mes bien-aimés que ce n'était plus le même Pierre qui avait nié Jésus, parce que là quelque chose était entré en lui. Qu'est-ce qui était entré en lui? Le même Jésus qui était avec lui, il était maintenant en lui. Amen, amen. Et c'est Jésus-là, on l'appelait le Saint-Esprit. Et c'est là que l'église a commencé. Ce qui a commencé avec l'église, c'est le baptême du Saint-Esprit. Regardez maintenant Pierre. Après avoir avalé Jésus, le voilà vers 9h. Lui et Jean, ils vont à l'église. Chemin faisant, ils vont rencontrer un homme qui était paralytique. Il était assis à l'entrée de la porte de l'église, la main tendue comme cela. Il demandait de l'aumône. Aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi. Et quand Pierre est arrivé là, cet homme-là a tendu la main, pensant recevoir quelque chose qui pouvait l'aider. Mais Pierre avait quelque chose qui pouvait plus l'aider. Pierre va regarder l'homme. Il va lui dire, je n'ai ni argent, mais je n'ai ni or, mais ce que j'ai, parce qu'avant Pierre n'avait pas ça. Qu'est-ce que Pierre avait? Il avait la puissance. Il avait Jésus. Oh, laissez-moi vous dire l'église, privez-moi tout ce que vous voulez, laissez-moi avec la puissance, laissez-moi avec Jésus, laissez-moi avec le Saint-Esprit. Est-ce que l'église peut dire amen? Pierre va dire, regarde-moi, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. L'homme s'est levé, l'homme a marché. Oui, mes bien-aimés frères, si Jésus-Christ est le même, si Jésus-Christ est le même, je déclare ceci: si tes affaires sont en bas, que cela s'élève au nom de Jésus. Ah, mes bien-aimés, laissez-moi un peu enlever mes lunettes. J'aime ce Jésus, hein? Surtout dans sa forme de sa puissance. J'ai vu ce Jésus guérir un homme, une femme qui a fait la crise d'AVC. Mon huissier est là. Après la prière, j'ai prié le soir et le matin, la femme a marché normalement.
Laissez-moi d'abord prêcher, je vais vous donner des témoignages après. Mais bien aimé, croyez-moi, quelque chose va se passer ce soir. Je peux défier n'importe quelle maladie ce soir. Lisons d'abord la Bible. Prenons dans Actes chapitre 4. Prenons le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. C'est-à-dire des gens qui n'ont pas étudié. Amen, amen. Et ils reconnurent pour avoir été avec Jésus. Verset 14. Mais comme ils voyaient là près de l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir de Sanhédrin. Et ils délibérèrent entre eux disant, que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Verset 19. Pierre et Jean leur répondit, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'aux hommes. Amen, amen. Regardez le même Pierre, mes bien-aimés. La première fois il a nié Jésus. Deuxième fois il a nié. Troisième fois il a nié Jésus. Mais là il opère un miracle. Et les gens qui n'aimaient pas le nom de Jésus se sont levés. Ils ont saisi Pierre et Jean. On les a traînés devant le public. On les a fouettés. On les a jetés en prison. Après quoi on les a relâchés. Et on les a interdits. Vous là ne prêchez plus jamais le nom de Jésus. Mais cette fois-ci Pierre n'est pas le même Pierre. Ils ont oublié que le Jésus là, il était déjà en eux. Et Pierre a eu le courage. Il a regardé ces gens. Il leur a dit, jugez-vous vous-même. Je dois obéir aux hommes ou bien à Dieu. Et la Bible dit, écoutez ce que j'aime dans la Bible. Au verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés. Mais qu'est-ce qui les a étonnés? Parce qu'ils étaient sûrs qu'ils avaient Jésus en eux. Est-ce que l'église peut dire Amen? Ils ont été étonnés. Frère, quand Jésus est dans un homme, les voisins doivent être étonnés. La famille doit être étonnée. Parce que là où il y a Jésus, il y a des miracles. Là où il y a Jésus, il y a des guérisons. Là où il y a Jésus, il y a des miracles de toutes sortes. Et
Et ils s'étaient étonnés. Pourquoi ils s'étaient étonnés? Là, c'était Pierre dans la face B. Pierre dans la face A n'avait pas le Saint-Esprit. Il avait peur. Mais dans la face B, il avait le Saint-Esprit. Plus de peur, plus de doute, plus de recul. Amen, amen. Amen, amen. Écoutez maintenant Branham. Prenons frère Branham. Dans la prédication intitulée, parce que je parle sur l'importance du Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Le paragraphe 90. J'ai lu 90 et 91. Frère Branham a dit, et ils reconnurent. Ils étaient ignorants et sans instruction. Mais ils le reconnurent pour avoir été avec Jésus. Daniel Tabernacle comprenait. Ils n'ont pas par l'argent, pas par les diplômes, pas par l'instruction, mais par un miracle qui était opéré. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est donné. Un pécheur tout simple qui ne savait pas signer son nom, mais il s'est tenu là et il a dit, qui croirons-nous, l'homme ou Dieu? Branham dit amen. Sachez-le, nous prêcherons quand même au nom de Jésus. Branham dit oh, quelle largesse, voilà, quel courage, quelle largesse. Il savait qu'il avait une maison là-bas. Il était un pèlerin et un étranger ici. Il cherchait la ville à venir. Que lui importait ces sacrificateurs hypocrites. Il était sous la domination du Dieu du ciel, qui avait ressuscité son fils Jésus-Christ et l'avait rempli de l'esprit du Dieu qui avait créé les cieux et la terre. Branham dit voilà, il n'avait pas peur de lui. Branham dit non monsieur, amen. Le Saint-Esprit chasse la peur. Le Saint-Esprit donne l'assurance. Le Saint-Esprit donne la certitude. Ah, les chrétiens craignent même les souris la nuit. Ou bien on lui informe que maman est malade en Bujumaï. Le cœur commence à battre. Non monsieur, enlevez la peur, parce que le Saint-Esprit prend la chose sous son contrôle. Ajoutons encore paragraphe 94 et 95. Voilà le but du Saint-Esprit. Voilà pourquoi Dieu a envoyé le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu pour vous donner de la puissance. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la puissance?
Branham a dit, j'ai d'autres passages d'écriture ici. Le Saint-Esprit est venu vous donner de la puissance. Vous pourriez trouver celui-là. Je suis vraiment trop parti ce soir. Vous donnez de la puissance. De la puissance dans la prière. Amen, amen. Amen. Le Saint-Esprit, l'importance, parmi les importances au pluriel, l'une des choses, le Saint-Esprit donne la puissance. Ajoutons les Proverbes 95. Prenez une personne qui a vécu une bonne vie. Seulement ils sont toujours vaincus. Oh, je vous dis, une brave personne qui va dire bien sûr j'aime le Seigneur, frère Branham, mais toujours vaincu. Ils n'obtiennent jamais la réponse à une prière. Branham dit, remplissez une fois cette personne-là du Saint-Esprit et observez ce qui se produit quand elle va devant Dieu. Branham dit, elle n'est pas vaincue. Elle s'approche avec largesse du trône en croyant. Et il y a droit parce qu'elle est une fille de Dieu par naissance. Prenez ce petit homme tellement peureux. Le patron n'arrête pas de crier. Il dit un instant là, quelque chose a changé, vous voyez. Il a le Saint-Esprit. Il vous donne de la puissance et votre vie est remplie de puissance. Branham dit, il vous donne de la puissance pour vous exprimer. Que Dieu vous donne la puissance ce soir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen, amen. Paragraphe 103, je saute. Branham dit, j'ai parlé de la puissance dans la prière, la puissance dans la parole, la puissance pour une vie sainte. Voilà à quoi sert le Saint-Esprit. Amen, amen. Amen, amen. Pierre avait la puissance, ma soeur. Pierre avait la puissance, mon frère. Ajoutons encore cette écriture. Question-réponse qui est prêchée jeudi 12 janvier 1961. Paragraphe 75. Branham dit, maintenant je continue jusqu'au Saint-Esprit. Voyez-vous? Et quand j'arrive ici, je suis dans le Saint-Esprit par un baptême. Est-ce juste? Que fait le Saint-Esprit? Branham dit, il me donne la puissance. C'est ridicule aujourd'hui de voir un prédicateur qui va au cimetière chercher la puissance. Ça jetait la honte sur nous les croyants du message. Oh, je vais prier à minuit dans les cimetières. Branham dit, le Saint-Esprit vous donne la puissance. Et Branham dit, la puissance pour être un prédicateur. Ça n'a rien à voir d'aller dans
le cimetière. Et laissez-moi vous dire au nom de Jésus, il n'y a pas dans ce monde une puissance qui dépasse le Saint-Esprit. Je dis et je répète, il n'y a pas dans ce quartier une puissance qui dépasse le Saint-Esprit. Je vais vous donner un témoignage. Révérend, quand je suis arrivé à Musumba pour la première fois, avec le pasteur Léon qui vous a prêché ici, je suis arrivé à Musumba. J'étais à bord d'une moto. On avançait avec le motard. Tout d'un coup, j'ai entendu 3 motos derrière moi, en train de klaxonner. Papa, 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 papa. Qu'est-ce qu'on disait? Arrête-toi, arrête-toi. Les chefs t'appellent, les chefs t'appellent. J'ai dit, pourquoi le chef m'appelle? Non, viens, le chef t'appelle. Nous sommes allés chez le chef. Et le chef a convoqué les notables. Ils sont entrés dans la maison. J'étais assis, fatigué. Le chef a pris la queue. Ils ont, vous savez, il a la queue, quelque chose comme la queue comme ça. Il a pris le bâton et les notables étaient assis. Il a commencé à secouer sa queue là. Le chef me demande, tu t'appelles comment? J'ai dit, je m'appelle telle personne. Il me dit, tu viens d'où? J'ai dit, je viens de Lubumbashi. Si ton père s'appelle qui? Je me dis, mais pourquoi il demande mon père? Je lui ai dit, mon père s'appelle tel. Tu vas faire combien de jours ici? Mais je me suis dit, ce jugement ici c'est quoi au juste? Et du coup, un notable lui a dit, laissez-les partir. Ces gens ici, on ne peut pas les contrôler. Je suis rentré. Quand je suis arrivé chez le pasteur Séraphin, j'ai expliqué cela. J'ai dit, est-ce que quand les gens viennent ici, les chefs les appellent? Le pasteur s'étonne. Il dit, on n'appelle pas les gens par les chefs. J'ai dit, mais comment les chefs peuvent m'appeler? Avec urgence, il convoque une réunion. J'ai compris qu'il a senti une puissance qui est au-dessus de sa puissance. Oh, mes bien-aimés, dans les cimetières, il n'y a pas de puissance. La puissance se trouve dans le baptême du Saint-Esprit. Il y a une puissance qui peut faire accoucher une femme stérile. Il y a une puissance. Un jour, il y a une de mes croyantes. On lui a tapé, je ne sais pas moi, les machiches, il l'inteta. Elle était clouée comme ça à la maison. Une plaie, le médecin faisait entrer la mèche. Je peux dire même 7 mètres, 7 son longueur. Son mari m'a appelé. Je suis arrivé là. J'ai regardé la soeur. J'ai dit, je vais prier, je vais toucher ta jambe. J'ai imposé les mains. Quand j'ai pris, la puissance du Saint-Esprit a secoué son os. L'os a bougé. J'ai terminé, j'ai dit amen. La sœur a soulevé la jambe. La sœur a marché normalement. Alors que les féticheurs lui ont dit, prépare 300 000 francs avec des poules. Mais le plus grand médecin, le Saint-Esprit lui a guéri sans argent, sans rien payer. Laissez-moi, le Saint-Esprit donne la puissance à l'église. Le Saint-Esprit, on m'a mené une soeur, une maman. Elle a fait des kystes du côté louche là-bas. Elle est allée
chez son pasteur a prié. Pas de solution. Il est allé dans les églises des gens qui donnent de l'eau, il a bu sans solution. Il est allé voir le médecin. Le médecin lui a dit cette fois-ci il faut qu'on opère. Le corps avait gonflé comme ça. Amen, amen. Bon. Je donne ça, vous allez dire mais pourquoi vous ne donnez pas pour Branham? Parce que Branham est déjà passé, n'est-ce pas? À quoi servira le Dieu de Branham s'il n'est pas le même? Je ne néglige pas le prophète. Parce que le témoignage des prophètes suscite la foi. Mais je voudrais seulement vous montrer que c'est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La femme est venue, j'étais en train de prêcher. L'onction m'a saisi, j'ai demandé qui est-ce qui veut être guéri. Elle était seule à venir. Elle avait l'air très gonflée. Mais bien aimé, le Saint-Esprit, c'est une puissance. J'ai prié pour la maman. Le frère est témoin. Je ne savais pas qu'elle allait revenir. J'ai prié pour la maman. Après culte, la maman fait quelques pas sur la route. Elle sent son corps qui se rétrécit. Elle ne bougeait pas normalement. Elle commence à bouger. Elle rentre chez le médecin. Le médecin lui dit le kyste n'est plus encore. J'ai ce témoignage là dans mon téléphone. Mais qui a enlevé les kystes? C'est la puissance du Saint-Esprit. J'ai vu le Saint-Esprit faire parler les muets. J'ai vu le Saint-Esprit créer l'argent. Le frère est témoin. J'ai vu le Saint-Esprit guérir les cancers, mes bien-aimés. Écoutez Branham. Frère Branham a dit, que fait le Saint-Esprit? Il me donne la puissance. La puissance pour être un prédicateur. La puissance pour être un chanteur. Oh, nyendo kasumbalesa nikabamba tuma bintu tumoyi fika munaimba. Donc non. Que je touche quelque chose lorsque je vais chanter que les gens se reçois le Saint-Esprit et tu auras la puissance. Amen, amen. Branham dit la puissance pour parler en langue. La puissance pour interpréter la langue. Branham dit c'est beaucoup de puissance. Car le Saint-Esprit est la puissance de Dieu. Laissez-moi un peu faire une déclaration. Un homme baptisé du Saint-Esprit, on ne peut pas le manger par les sorciers. Amen. Si les sorciers les mangent, c'est-à-dire ils ont mangé Dieu. Et s'ils mangent Dieu, alors Dieu est impuissant. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Cela peut me rappeler que Moïse, un petit bébé, on a pris Moïse, on lui a mis dans une crèche, et sur le fleuve Nil, il y avait des crocodiles, il y avait des alligators. Les crocodiles voulaient s'approcher. Quand Moïse pleurait, les crocodiles s'approchent, mais ils n'arrivent pas à manger Moïse. Branham dit, c'est parce que la crèche était imbibée de bitume et l'odeur de bitume faisait fuir les crocodiles. Branham dit, le bitume là, c'est le type du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Lorsque tu as le Saint-Esprit, même les sorciers du quartier, ils ne peuvent pas s'approcher. C'est comme les pentecôtistes disent,
Mumulangi. Iko kama vile unaona vile wanasemaka vile tu es blindé. Na pale wewe unekingwa. Dans mon quartier il y a un sorcier. Moi j'ai vu trop de sorciers mourir hein. Je ne lance pas de défi aux sorciers. Na mimi mukipande kama kuku mulozi. Un monsieur venait m'envoûter la nuit, mais bien, mais écoutez ça. Il venait pour m'envoûter la nuit. Et un jour, il m'a même électrisé. Vous savez, parfois, vous sentez du courant. Mon beau-frère vient, il sent la même chose. J'ai pris la photo de l'ange. J'ai dit trop, c'est trop. J'ai dit, si toi, le Dieu de Branham, tu es le même, que cet homme ou bien cette femme qui fait ça, que ce jour s'arrête. Mais bien aimé, vous ne savez pas l'importance du Saint-Esprit. J'ai prié la nuit. Arrivé le matin, il y a eu un jeune homme. Il était bien avec tout le monde. Il a mangé bien avec tout le monde. Il s'est déplacé bien avec tout le monde. Arrivé vers 17h, 18h, il est tombé malade. Il a fait la diarrhée une fois, 2 fois, puis il est mort. Les gens n'ont pas compris comment quelqu'un qui était bien pendant la journée, arrivé le soir, l'homme meurt. J'étais dans la brousse à la montagne en train de prier. Mon épouse m'appelle qu'il y a un jeune homme qui est mort miraculeusement. Une fois me dit dans la brousse que tu avais demandé qu'on mette fin à cet homme-là. C'est lui. Bien aimé, notre religion a la puissance, mes bien-aimés. Nous sommes plus que 6600 volts. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu es plus que 6600 volts. Branham dit, je suis obligé d'anticiper parce que je crois que je dois terminer d'ici là. Le Saint-Esprit donne la puissance. Recevez la puissance ce soir. Qu'est-ce que le Saint-Esprit fait encore? Prenons dans l'imitation du christianisme. Dieu guérit mes bien-aimés. Le premier miracle que Dieu a fait sur moi quand j'écris le message, il m'a guéri de la hernie. Et par la grâce de Dieu, tous les cas d'hernie sur lesquels j'ai prié, Dieu les guérit toujours. Je peux lancer le défi aux gens qui ont la hernie ce soir. Je ne le dis pas par orgueil, mais en étant sûr de ce de quoi je parle. Est-ce que vous croyez la puissance? Est-ce que vous croyez qu'il y a la puissance? Écoutez frère Branham, qu'est-ce que le Saint-Esprit fait encore? Imitation du christianisme. Paragraphe 16 et 116. D'autres traductions c'est le paragraphe 45. Frère Branham a dit, de même, quand le Saint-Esprit, pas le nouveau diplôme, pas la nouvelle église, pas la nouvelle pensée, pas la nouvelle émotion, pas la nouvelle huile, pas la nouvelle danse, pas la nouvelle lèvre, pas la nouvelle langue, pas le nouveau ceci, pas le nouveau chapeau. Mais quand le Saint-Esprit place son esprit au centre de votre esprit, alors vous n'avez pas à faire semblant d'être humble. Vous n'avez pas besoin de faire semblant d'être chrétien. Branham dit, c'est lui qui contrôle tous ces
ce qu'il y ait en vous. Ni yeye Roho Mtakatifu mwenye ena kinga vyovyote vinakuwa ndani mwako. Voilà la raison de dire. Ce n'est pas moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Branham a dit, il fait de vous une personne décente. Ah, le Saint-Esprit. Branham a dit, il fait que l'église soit disciplinée. Révérend, c'est pourquoi si vous voulez vous reposer, laissez l'église recevoir le Saint-Esprit. Et je crois que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Branham dit, il fait que l'église soit disciplinée. Le Saint-Esprit met l'ordre dans l'église. Il met l'ordre dans les foyers. Il fait que quand un homme gronde, sa femme reste calme et respectueuse. Il fait que les directeurs des chants connaissent le temps de la répétition. Ah, vous avez la bonne musique, hein, que Dieu vous bénisse. Il fait que les dons opèrent parfaitement. Amen. Mais bien aimé, moi qui vous parle là, j'ai un don. Mais vous savez, les dons opérés dans nos églises, ce n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est la manière que les dons opèrent. Frère Branham a dit, s'il y a une chose qui peut déchirer les églises, ce n'est pas des faux dons. Mais Branham a dit, ce sont des vrais dons qui opèrent en faux. Surtout nos amis de Kamwesha, ils sont tout abîmés. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les dons ne sont pas là pour distribuer la nourriture sur la table. Amen. On a mis les choses sur la table. Les pasteurs assis. Les pasteurs assis, les huissiers assis, les vases célèbres. Même au Tchédele. Tu vois l'oiseau qui est ici. Prends seulement la jambe la donne mon serviteur. Toi le huissier, je ne veux pas que... Mais maintenant pour la poitrine, c'est pour faire un coup d'état au pasteur à la table. Tout ça pourquoi? Parce que les vases n'a pas reçu le Saint-Esprit. Prophétiser, ce n'est pas la preuve que tu as reçu le Saint-Esprit. Frère Branham dit, Caïphe a prophétisé, mais il est allé en enfer. La preuve que tu as reçu le Saint-Esprit, Branham dit, c'est la vie de la parole. Est-ce que tu peux dire amen? Amen. Et laissez-moi vous dire, les dons ne peuvent jamais diriger la parole. Ah frère, oh moi l'Éternel, arrête-toi là. Je ne m'arrête pas. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Branham dit, les dons c'est une bonne chose, mais ne mettez pas l'accent sur les dons. Et les dons ne remplaceront jamais la parole.
Écoutez bien aimé. Frère Branham dit, les dons, on peut les remettre en question. Ah, l'argent. Écoutez, on m'a donné même l'argent. Applaudissez le Seigneur quand même, on m'a donné. Que Dieu vous bénisse, révérend. Écoutez bien aimé. Frère Branham dit, d'ailleurs, regardez dans la Bible. Il y a un Corinthiens 12. Quand vous lisez un Corinthiens 12, Paul énumère les dons. Quand vous lisez 1 Corinthiens 14, Paul montre comment les dons doivent opérer. Mais quand vous êtes dans 1 Corinthiens 13, c'est la brèche entre 1 Corinthiens 12 et 1 Corinthiens 14. Là-bas, Paul parle de l'amour. C'est-à-dire quoi? Avant que les dons opèrent, ils doivent passer par 1 Corinthiens 13. Ils doivent avoir l'amour. Cet amour-là, ce n'est pas l'amour philéo. Mais cet amour-là, c'est le Saint-Esprit. Ah, est-ce que l'église peut dire Amen? Écoutez bien aimé. Tout ce que les vases disent, ça ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi Paul dit, vous devez examiner. Et Branham dit, afin que les messages soient donnés à l'église, les pasteurs doivent les juger. Frère, moi qui vous parle, je suis un vase. D'ailleurs, vase c'est quoi? Ce n'est pas seulement celui qui a les dons de prophétie. Paul dit, celui qui se garde et qui se sanctifie, c'est un vase d'honneur. Tu peux ne pas prophétiser, mais tu es un vase d'honneur. D'ailleurs, je vous scandalise. 80% des gens qui prophétisent sont des sorciers. J'ai prêché, j'ai vu les sorciers venir me confesser des sorcelleries. Amen, amen. Ah, je vous ai scandalisé. Hein? Je crois que j'ai parlé la parole. Hein? Branham dit, le Saint-Esprit fait que les dons opèrent normalement. Écoutez, je crois aux conduites. Mais une conduite ne se répète jamais deux fois. Oh, c'est moi mon serviteur. Oh, il a dit que non, que je tourne seulement. C'est tourne. L'autre vient. Ah, c'est pas tourne encore le tour là deux fois. Dans Jean chapitre 9, on a mené à Jésus un aveugle de naissance. Jésus crache par terre. Il fait la boue. Il le met sur les yeux. C'est la conduite. Mais quand l'aveugle Bartimée est venu, il n'y avait pas de conduite. Et cela ne s'est jamais répété. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Branham a fait des conduites. On a mené un enfant qui faisait l'épilepsie. On amène devant Branham. Frère Branham lui dit, je ne vais pas prier. Allez avec lui à la maison. Dès qu'il fait la crise d'épilepsie, enlevez sa chemise et jetez ça dans le feu. Quelques temps après, on a maintenant encore quelqu'un avec l'épilepsie. Branham n'a pas fait la même chose. Et la conduite, ce n'est pas quelque chose de coutume.
Akina kitu kingine kama makabila. La seule conduite qui est de coutume. Na ongozi moja ile kwa makabila. Vous imposerez les mains aux malades. Mutashika mikono yenu kwa wagonjwa. Et les malades seront guéris. Amen. Et lorsqu'on fait une conduite, wakati wanafanya uongozi, et que cela ne donne pas de résultats, na kile akilete majibu, et celui qui a donné, na ule mwenye analeta et celui qui a accepté, na mwenye ule anaimenia, on doit les imposer les mains inapaswa bashikie mkono pour chasser les mauvais esprits. Nijua kondosha mapepo uchafu. Dis un peu amen à haute voix. Tunachika ko amen. Dis un peu amen à haute voix. Sema ko amen na sauti ya nguvu. Écoutez, si Dieu veut guérir, il n'est pas obligé de faire de conduite. Il peut guérir sans conduite. La seule conduite qui ne faillit jamais, c'est la parole. Alléluia. Est-ce que l'église peut dire amen? Est-ce que l'église peut dire amen? Moindre problème sur quoi on doit prier? Oh, toi mon serviteur. Dis-moi un peu, quand un don arrive, excusez-moi de dire ça révérend. Bien aimé Kahum. Hein? Vas-y, manouaba. Wajisame kushika pamoja Kahum. Bien du Kahum qui pasteur Rani, Heshi Kingani. Le vase vient dire que non. Pour que cette maladie soit guérie, il faut que Mamuel Kahum. Qui va le faire ça? Oh, qu'on fasse sur cette sœur la conduite que Élisée a fait sur l'enfant. Oh, bafanisia ule dada, ongozi ile Elisha akafanisia mtoto. Et on se retrouve avec des vases enceintés par des prédicateurs. Na tunajikuta na vyombo tumbo paka huku. Nani umubiri? Tout ça pourquoi? Mais bien mes frères, le Saint-Esprit, d'ailleurs ça ne produit pas les dons. Branham dit que les dons nous naissons avec. Na watakatifu ayasa kutumikisha zawadi. Mais les dons sasa zawadi peut aussi opérer sans le Saint-Esprit. Amen. Itezi nayo kutumika bila Roho Mtakatifu. Et quand un don opère sans le Saint-Esprit, wakati zawadi inatumika bila Roho Mtakatifu, c'est un don dangereux. Ile inakuwa zawadi. Est-ce que l'église peut dire amen? Amen. Est-ce que je peux bombarder? Bombarder. Selon Branham, Branham, 2-3 personnes prophétisent au même moment. Ça, ce n'est pas la parole. Watu wili watatu wanatabia kwa saa moja moja, ile haiko tena neno. Est-ce que vous aimez le message? Eti mnapenda ujumbe? Quand le Saint-Esprit a rencontré Paul, ikakutana na Paulo, la Bible dit, Biblia inasema Paul est tombé, Paulo akaanguka face contre usu yake naangalisha wapi? Babuloni. Quand on a mené l'arche dans la présence de Dagon, la Bible dit le matin, Dagon est tombé face contre. Mais regardez le Saint-Esprit de Kamwesha. On tombe face. Frère Branham dit, il fait que les dons opèrent parfaitement. Écoutez ça. Et si on doit vous faire quitter une position que vous devrez occuper, d'après vous, non, on vous fait déplacer d'une position que vous devrez occuper d'après vous. Et vous faisant descendre à une position inférieure, Branham dit, il vous contrôle. Donc, quelqu'un qui a les dons de prophétie, si tu as prophétisé, on te dit tu as tapé à côté. Lorsque le pasteur te corrige, tu te soumets à la parole. Frère Branham dit, si on corrige un don et qu'il se fâche, c'est la preuve que ce don-là ne venait pas de Dieu. Amen. Parce que tout ce qui vient de Dieu, ça se soumet à la parole. Alléluia.
Et frère Branham dit, même les mêmes anges qui venaient me parler, s'il me dit quelque chose contraire à la parole, je n'accepterai pas. Que le Seigneur Dieu vous bénisse.